Nous prenons 3 passages. Le premier, nous sommes tous en Luc chapitre 1, chapitre 19. Alors nous commençons avec Luc chapitre 1er, le verset 46. Et nous allons prendre Luc chapitre 19, le verset 41 à 44. Luc chapitre 1er, le verset 46, la Bible dit: Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Luc chapitre 19. Commence à partir du verset 41. Le verset 41, la Bible dit: Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, plaira sur elle et dit: Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Parole du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Amina. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle rapidement sur ce thème. Les temps de la visitation. Et le premier exemple que nous avons pris avec Luc chapitre 1er. Au verset 46, là ce mari qui dit: Je suis la servante de Dieu et qu'il me soit fait selon ta volonté. Et le deuxième cas, c'est Jésus qui pleure sur Jérusalem. Si tu connaissais le temps de ta visitation. Et le troisième que je parle de lire pour gagner le temps, c'est juste Luc chapitre 19 à partir du verset 1 au verset 10. Là, on nous parle de l'histoire de Zachée. Zachée qui avait entendu la visitation de Christ. Et il a fait tous les efforts afin que ce temps-là ne puisse pas lui échapper. Dis à ton voisin que ce temps ne va pas m'échapper. Non, dis à ton voisin que ce temps ne m'échappe pas. Je veux faire tout afin que le Seigneur ne puisse pas pleurer sur moi et qu'il me dise si je pouvais connaître, si je pouvais savoir le temps de ma visitation. Le temps de la visitation, c'est quoi? C'est une période, c'est un moment que le Seigneur veut descendre et faire du bien à son peuple. De deux manières. La première par la grâce et la deuxième par le jugement. Par la grâce, ça veut dire c'est le temps là où Dieu veut bénir. C'est le temps où Dieu veut répandre. C'est le temps où Dieu veut consoler son peuple. Mais c'est aussi un temps de jugement. Parce que pour qu'il puisse te rendre te droit, il doit juger les personnes qui ont empêché à ce que la volonté du Seigneur s'accomplisse dans ta vie. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le temps où Dieu veut faire du bien. C'est le temps où Dieu veut bénir. C'est le temps où Dieu veut consoler. C'est le temps où Dieu veut répondre à la prière de quelqu'un. Non, je suis venu annoncer à quelqu'un que nous sommes en train de célébrer le temps de la bénédiction de Dieu. Le temps où Dieu veut répondre à une question qui a traîné. C'est le temps où Dieu veut consoler un cœur qui saignait, qui pleurait.
Et c'est aussi un temps où Dieu veut juger tous ceux-là qui t'ont fait pleurer, tous ceux-là qui t'ont combattu, tous ceux-là qui ont mis de coq en jambe sur ton chemin. C'est pourquoi je déclare et je prophétise que pendant ce moment, Dieu va toucher la vie de quelqu'un. Donc je prophétise et je parle que c'est un temps où Dieu va faire arrêter le pleur et le sang qui saignait dans ton cœur. C'est le temps où Dieu a jugé bon de venir et te bénir. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu et père dans cette église, par la compassion du Seigneur, je déclare et je prophétise que toutes les filles que j'ai béni le mariage ici, je suis en train d'ouvrir leur maternité. My God. Je déclare et je prophétise qu'il vente et qu'il neige avant que 2026 ne termine. Il y aura au moins une grossesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que j'aimerais, frère, ne sois pas distrait. Comprends que c'est un temps. Si ça passe, ça ne revient pas souvent. Il ne faudrait pas que le Seigneur commence à se lamenter sur toi. Dis à ton voisin, que ce temps ici te donne tout ce que le Seigneur a programmé de te donner. Fais tout ce qu'il faut faire. Fais tout ce qu'il faut faire. Sachez, il est même monté à un arbre pour que ce temps ne puisse pas passer. Marie a humilié. Elle a dit, je suis la servante de Dieu, qu'il me soit faite selon sa volonté. Aujourd'hui, j'aimerais que tu t'humilies, j'aimerais que tu pleures, j'aimerais que tu puisses même dormir par terre, afin que ce temps ne puisse pas te passer. J'aimerais te dire, quand le temps de la visitation vient, il y a quelques caractéristiques. Première caractéristique, la vie doit être transformée. Tu ne dois pas rester la même personne. Tu ne dois pas rester en train de pleurer. Aujourd'hui, c'est le temps de la transformation dans ta vie. Non, je suis en train de dire, aujourd'hui, c'est le temps de la transformation. C'est le temps de réveil. C'est le temps où tu dois voir les choses changer dans ton corps, dans ton travail, dans ton ministère, dans ta maison et même dans tes projets. Pourquoi? Parce que quand Dieu descend, quelque chose doit se passer. Dieu ne descend jamais au hasard. Quand il descend, c'est pour un but. Et j'aimerais te dire, le plus grand but du Seigneur ce soir, c'est pour te consoler. Non, c'est pour essuyer tes larmes. C'est pour te donner une solution à plusieurs questions. C'est comme cela que j'aimerais dire à quelqu'un. Je vais te dire la vérité. On ne peut jamais acheter la bénédiction. Non. Même si on t'a dit non, amène l'offrande. L'offrande, c'est quelque chose qui approche Dieu et qui nous fait approcher de Dieu. Le temps de la visitation d'Abraham, Abraham a approché les anges. Il a fait tous les efforts possibles. Si Zaché était monté, lui il n'était pas monté. Lui il a fait des choses que je vais te citer. Première chose, il a invité les visiteurs. Ils ont refusé. Il a insisté. Non seulement il a invité, il a insisté.
Et quand ils sont entrés dans la maison, il a dit c'est temps ici. Il ne passera pas. Il est allé dans la maison. Il a cherché un chevreau. Et il a préparé avec le pain. Et ils ont mangé. C'est quand ils ont mangé qu'ils ont commencé à prophétiser. C'est quand ils ont mangé qu'ils ont commencé à concrétiser les temps de la visitation dans la maison d'Abraham. Et ils ont dit l'année prochaine, à cette même période, ta femme aura un bébé. Alors qu'il avait prié, il avait pleuré. C'est comme cela quand le temps de visitation arrive. Faites tout ce qui est possible à faire afin qu'une transformation, afin que quelque chose se passe. Comment il dit? Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans sa vie. Non, je crois et je confesse. Aujourd'hui et ce soir, quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Non, je crois et je confesse que Dieu est présent. Dieu a toujours été au rendez-vous. Et ce rendez-vous d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour le bien de ta vie. Non, je crois que cette visitation. Et quelque chose va se passer. J'ai appris une chose. J'ai appris une chose. Que quand tu es dans la présence de Dieu, fais tout ce qui est possible à faire. Et le Seigneur lui-même, il va faire sa part. Toi, fais ta part. Et ta part aujourd'hui, tu vas t'humilier. Marie a dit, je suis la servante. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Qu'il me soit fait selon que tu y es venu. J'aimerais que tu dises au Seigneur aujourd'hui, alors que tu seras debout, dis Seigneur, me voici. Moi, Apollinaire Kandé, parlez avec toutes tes faiblesses. Je viens afin que tu fasses ta volonté. Yes. Alléluia. Amina. Et pourtant sa volonté, il dit qu'il a des projets, des bonheurs pour nous réserver un avenir. D'autres mots, dans son projet, dans sa volonté, c'est que tu ne meurs pas, c'est que tu vives. Et il dit encore, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Sa volonté est que tu prospères. Sa volonté est que tu réussisses. Sa volonté est que tu vois du bien, afin que tu témoignes. C'est comme cela qu'il dit dans sa parole, demandez-moi des nations et que je vous donne un partage, et que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce qui fera ta joie? C'est ce que tu vas demander. Alléluia. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, demande au Seigneur ce qui fera ta joie. Et crois que le Seigneur t'a exaucé. Parce qu'il est descendu. Vous savez, parfois il y a des thèmes que Nasala Kata m'a cité.
tant de visitations. Je n'ai pas préparé ça. Je n'ai même pas cherché. Dieu a voulu vous dire que ce temps ici, c'est son temps de visitation. C'est son temps où il descend. C'est son temps où il nous fait du bien. C'est son temps où il nous fait entrer dans sa grâce. D'ailleurs, je prophétise et je parle. Parce que quand Dieu fait le miracle, il n'a pas la foi. Parce que lui, Dieu n'a pas de foi. C'est nous qui devons avoir la foi. Lui, c'est la compassion. Luc, l'image de l'homme. Le mot le plus répété en Luc, c'est la compassion. Comme de troupeaux sans berger, il eut compassion. C'est comme ça que je t'annonce. Même si tu étais prostituée à tel niveau, tu as avorté trop. On a dit que ton matrice n'est plus en forme. Je prophétise et je parle. Dans la compassion de Dieu, qui te donne un bébé. Qui te donne un bébé. Pas pour toi, mais pour sa gloire. Pas pour toi, pour qu'il manifeste qu'il est un Dieu puissant. Pas pour toi, pour qu'il montre aux nations. Il est le Dieu lorsqu'il parle. La nature obéit. Dieu n'a pas besoin de matrice pour qu'il y ait un enfant. Dieu pour Marie, il n'avait même pas besoin d'un homme pour qu'il y ait un bébé. Mais la compassion. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est la compassion suprême. La Bible me dit, parce que Dieu a tant aimé le monde, parce que Dieu avait la compassion du monde, il nous donna son Fils, afin que quiconque croit apate la vie. Uzima. Aujourd'hui, leo, si tu crois à ce message, un bébé se place dans ton ventre. Donc je te dis, aujourd'hui, si tu crois à ce message, une grâce repose sur ta tête. Donc si tu crois à ce message, le ciel s'ouvre et une solution est en train de venir. Donc je crois à ce message. Et même si tes promesses on dirait longtemps, comme l'oiseau rare au ciel du printemps, aujourd'hui le Seigneur, par sa compassion, il ouvre le ciel et accomplit sa promesse sur ta vie. Je crois et je confesse que le mariage sont en train de venir encore. Je crois que le mariage sont en train de venir. Papa, Baba, ta liste là que tu voulais me donner, la liste là que tu voulais me donner, elle va être écourtée. Parce que le Seigneur a accepté de visiter son peuple. Je descends ici pour prier avec le fils de cette église, avec le fils de cette église, et nous allons nous tenir debout. Nous allons réclamer la compassion de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je crois que ta compassion n'est jamais arrivée à son terme. Je crois que pendant cette visitation, comme ce jour-là, 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, tous avaient mangé et rassasié. Et il y a encore 12 paniers qui étaient restés. Je crois et je confesse que chacun de vous sera visité, mais le ciel sera toujours plein de miracles. On ne peut pas terminer le ciel. On ne peut pas terminer le ciel. Parce que Dieu, il est incommensurable. Et quand il veut bénir son peuple, c'est une bénédiction sans fin. Je déclare et je prophétise
prophétise que le ciel est ouvert. Commence à déclarer. Va ton offrande. Commence à dire, Seigneur, mais voici, en ces temps de visitation, voici la chose qui va rendre ma joie parfaite. Héritier de l'Éternel.